Comme j'avais envie d'éviter de juste mettre un torse de jeune fille sur une queue de poiscaille et c'est marre, je suis partie sur un profil un peu plus hybride pour la forme de sirène. Il se peut d'ailleurs que j'en ai pris un peu beaucoup à Luca des studios Pixar. Vous l'avez vu ce film d'ailleurs ? Je le recommande, il est cool. Au départ, je voulais lui donner un profil assez proche des Asari dans Mass Effect, mais j'ai finalement décidé de laisser ses tentacules crâniens plus libres. J'aimerais bien lui donner des motifs de rayures ou d'anneaux, mais il se peut que je finisse par changer d'avis au cours du processus. Pour sa silhouette, j'ai préféré partir sur une ligne un peu androgyne, parce que j'ai eu envie de me départir de la silhouette très marquée d'Ariel. Et surtout parce que j'ai jamais compris l'intérêt de mettre des boobs, du rouge à lèvres et des longs cils à un poisson féminin. Ça me fait juste avoir des flashbacks du poisson Angelina Jolie. Donc, ma petite sirène, que je baptise officiellement Naya, conservera sa ligne androgyne une fois transformée en humaine. Et oui, sa barrette étoile de mer, son collier et son bracelet resteront tels quels tout du long du film. Pour mon scénario, j'ai eu envie de reprendre la base du film Maléfique, qui est bien pourri, mais a du potentiel l'air de rien. Les courants marins de ce monde, et donc son climat, sont générés par des perles de lumière éparpillées à travers les océans. Elles sont convoitées par les humains qui les prennent pour des trésors ou des sources de pouvoir illimitées. Mais les sirènes protègent les perles en coulant les navires qui s'approchent un peu trop de leur cachette, ce qui laisse les deux peuples en état de guerre plus ou moins ouverte. La petite Naya, encore enfant, sauve un garçon humain de la noyade et ces deux-là deviennent rapidement des amis secrets. Il doit hélas quitter le pays, mais les enfants se promettent de se retrouver un jour et s'offrent des coquillages identiques pour le prouver. Le temps passe, Naya grandit, oublie ce garçon et participe à contre-cœur au raid contre les bateaux humains, tout en essayant de limiter les victimes au maximum. Voulant mettre fin au conflit et en apprendre davantage sur le monde d'en haut, elle entend parler d'un puits de lumière, qui serait à l'origine des perles et pourrait libérer leur pouvoir dans l'océan lui-même, ce qui changerait les perles en de simples globes colorés. Problème, ce puits se trouve à la source du fleuve Émeraude, dans un endroit accessible uniquement par voie terrestre. Naya part donc à la rencontre de Kappa, la terrible sorcière des mers, pour trouver un moyen. Celle-ci lui propose de lui échanger sa voix contre un filtre qui la changera en humaine pendant 7 jours avant qu'elle ne redevienne sirène. Naya accepte et, désormais une humaine muette, elle essaye de partir vers la source des perles jusqu'à se faire recueillir par le jeune prince Zéphyr qui se propose de l'aider à atteindre sa destination. Et le temps passant, Naya se surprend à éprouver d'étranges sentiments envers ce gentilhomme qu'elle croit connaître. Mais enfin, le monde est grand. Quelles seraient les chances qu'il soit ce garçon dont elle ne se souvient ni du nom ni du visage ?